Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Facecam une fois de plus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc très sérieux, la reprise de la moto. Quand je vous parle de reprise, c'est soit suite à un hivernage, soit dans le contexte sanitaire actuel, le déconfinement, ou alors un arrêt plus radical de la moto depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette vidéo se décomposera en 3 parties. Premièrement, on va parler du contrôle de votre véhicule. Deuxièmement, on va parler de vous en tant que motard. Et troisième, un tout petit peu de moi. Je me permets de parler de moi très rapidement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai enlevé le kit déco de ma moto. J'avais mis ce kit déco en 2018 pour faire mon tour de France afin de remercier et donner de la visibilité aux sociétés qui m'avaient fait confiance et qui avaient équipé mon traceur. Je vais donc le remettre au goût du jour avec les sponsors actuels. Pendant que nous sommes dans les sponsors, vous avez pu remarquer que la vidéo elle-même est sponsorisée, mais pourquoi et par qui? J'ai des projets en tête qui forcément demandent un certain budget. Plutôt que de vous soutirer de l'argent ou encore vous vendre des fringues, autant partager un truc gratos qui peuvent intéresser les gens qui commandent sur AliExpress. Je connaissais déjà cela avant que la société me contacte et vous allez comprendre tout l'intérêt que propose l'extension AliTools. C'est une extension valable pour la plupart des navigateurs. Une fois installée, rendez-vous tout simplement sur le site d'AliExpress. Je pense que tout le monde connaît, tout le monde a au moins commandé une fois. Vous pouvez voir en bas à gauche un petit menu, un onglet avec l'historique des prix sur les 6 derniers mois. Vous pouvez ainsi percevoir une tendance des prix et déceler si la réduction en cours est bonne ou pas. Un onglet qui parle du vendeur, son ancienneté, sa fiabilité et sa note donnée par les acheteurs. Un onglet où on voit directement des retours utilisateurs qui ont fait des photos pour se rendre compte de la taille du produit par exemple, au lieu d'aller chercher dans les avis que les gens ont laissés sur les commandes. Et pour finir, les articles similaires. Et là, je vois directement que je peux trouver la même chose et encore moins cher. C'est là qu'est la force de cette extension. On fait des économies sur des produits et gratuitement. J'avais repéré des pièces sur AliExpress pour équiper mon traceur à moindre coût. Et grâce à l'application, je peux voir directement que les prix ne montent pas et ne descendent pas. Alors autant commander directement. N'hésitez pas à télécharger du coup cette extension. Vous pouvez trouver le lien dans la description ou dans les commentaires de la vidéo YouTube. Ça y est, c'est le jour J, vous allez reprendre la moto, remonter en selle et partir rider. Mais avant, que diriez-vous de faire un check complet de votre machine si celle-ci n'a pas roulé depuis un petit moment? Je vous dis ce que je fais moi, mais attention, cela ne vous évitera pas et ne vous empêchera pas de faire votre entretien régulier chez votre concessionnaire. Et si quelque chose cloche sur les vérifications que je vais faire, soit vous savez faire, ou soit c'est direction le garage. On va faire ça de haut en bas pour rien oublier. On contrôle la couleur du liquide de frein et du liquide d'embrayage si toutefois celui-ci est hydraulique. Il faut que celui-ci soit le plus clair possible. S'il tourne sur une couleur un peu orangée, c'est le temps de faire une purge. Pour les embrayages à câble, on vérifie simplement si le câble n'est pas effiloché et que cela ne coince pas au moment de l'action sur la poignée. Si ça coince, il faudra lubrifier un peu avec un produit adapté. Pour la poignée de frein avant, on vérifie que celle-ci ne soit pas trop spongieuse. Et pareil pour le frein arrière au pied. Si c'est mou, c'est que votre système de freinage peut contenir des bulles d'air et dans ce cas-là, il faudra remplacer aussi le liquide et faire une purge. Pour vérifier la colonne de direction, il y a plusieurs manières. Personnellement, je fais ça roue à terre, je bouge la direction de droite à gauche. Il faut que tout soit fluide, sans craquement et sans à-coups. Ensuite, prenez votre frein avant, compressez la fourche tout en mettant un doigt vers le T de fourche. Ça permet de déceler un jeu dans la colonne de direction. Vous ressentirez un petit claquement sur votre doigt vers le T de fourche. Pour les rétroviseurs, vous le savez, on nous l'apprend au permis. Vous vérifiez qu'il ne soit pas cassé et qu'il soit propre afin de bien voir ce qu'il se passe derrière nous. Pour la poignée d'accélération, on vérifie que celle-ci a une bonne rotation et qu'elle revient toute seule quand on la lâche. Il ne doit y avoir aucune résistance. On met le contact, on vérifie que les feux avant fonctionnent, les clignotants, les warnings si vous en avez, et vous vérifiez que votre feu arrière s'allume bien quand vous actionnez le frein avant avec votre main et le frein arrière avec le pied. Petit contrôle autour de la moto, on vérifie sur le bloc moteur qu'il n'y ait pas de fuite apparente. On arrive au niveau des pneus, on vérifie l'usure grâce au témoin. Par exemple, sur mon pneu arrière, on peut voir que j'ai encore de la marge sur le témoin sur la bande de roulement. Par contre, sur les flancs, on voit qu'ils ont quand même pas mal ramassé. Bon, on va dire que mon pneu peut encore faire quelques centaines de kilomètres. Ce que vous faites sur le pneu arrière, forcément, vous faites la même vérification sur le pneu avant. Il faudra ensuite faire un contrôle de pression. Je vous conseille de le faire à froid. Petit truc tout bête, on vérifie son niveau d'huile. Il doit être entre le minimum et le maximum. Et l'huile ne doit pas être trop noire. Pour rappel, on doit faire une vidange par an en général. Ensuite, on contrôle les plaquettes de frein avant et arrière. Il faut qu'il y ait de la matière. S'il vous reste à peu près 2 mm, c'est le temps de changer de plaquette. Les disques de frein, on vérifie qu'il n'y ait pas par exemple de grosses rayures dessus, profondes. Et comme vous avez pu le voir, mon disque avant est un peu spécifique, c'est un disque plein qui est en fonte de la marque Beringer. Je ferai une vidéo, je pense, dédiée à ça pour vous expliquer pourquoi j'ai installé un tel disque. Et pour ceux qui ont remarqué, vous avez vu sur mes plaquettes à l'avant, il y a un peu de rouille. C'est tout à fait normal, mon disque est en fonte. Et lorsqu'il pleut, il y a de la rouille qui se dépose sur les plaquettes. Rien d'anormal. Pour finir, on check la chaîne. On regarde s'il n'y a pas de point dur. Et pourquoi pas faire comme moi, un bon dégraissage, un bon nettoyage et un bon regraissage.
Évidemment, on peut encore faire de multiples vérifications, mais là, je vous donne vraiment la base de la base. Bon, c'est bon, on est prêt à enfourcher la moto. Il y a un dicton qui dit « c'est comme le vélo, ça s'oublie pas ». Eh bien là, je vous dis stop tout de suite. Effectivement, faire de la moto, ça ne s'oublie pas. Mais nos réflexes, eux, ne sont plus les mêmes. C'est d'ailleurs en début de printemps que les accidents de moto surviennent le plus. Ils ne roulent plus depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et pensent reprendre la moto avec leur pleine capacité. C'est là que les erreurs arrivent et c'est là qu'on se plante. Moi, le premier, quand je ne fais pas de moto pendant plusieurs jours, voire semaines, je sens une certaine maladresse sur des moments de conduite. Alors je vous rassure, tout revient en ordre après quelques jours de route. Avant de reprendre, faites un check de tous vos équipements. Le casque et les gants sont les équipements obligatoires en France. Mais pensez vraiment aux bottes et aux jeans renforcés. En cas de mauvaise chute, vous pouvez espérer garder votre pied, garder votre peau intacte sur vos jambes, à défaut de vous les faire amputer dans la pire situation. Pour ceux qui restent mal à l'aise face à la reprise de la moto, je ne trouve pas ça déconnant de reprendre quelques heures de conduite en moto-école. Ça se fait, n'ayez pas peur de faire ce choix. Certains pourront se moquer de vous, mais nous ne sommes pas tous égaux face à la moto. Partez en balade en groupe, avec des amis, avec un rythme cool. Recommencez par des courts trajets autour de chez vous. Cela permettra de vous remettre en selle tout doucement et de vérifier la fiabilité de votre moto et de vos contrôles. Conduisez prudemment, ne faites pas les pilotes sur la route. Pensez à votre famille qui vous attend le soir. En suivant ces quelques conseils que moi-même j'applique, j'espère que vous, ou nous, deviendrons un jour vieux motards.